Je cède la parole maintenant au député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Il vous reste 9 minutes 54 secondes. Merci. Merci, M. le Président. J'ai écouté avec attention ce que le député libéral de Mégantic a dit au sujet du désastre politique, technique et financier que représente la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly 2. Et il a parlé beaucoup d'une stratégie énergétique qui devait être revue à long terme. Je dois vous dire, je suis d'accord avec lui que ça prenne une stratégie énergétique à long terme. Et je suis d'accord avec lui que c'est un désastre politique, technique et financier. Mais ce qu'il a à dire, c'est que c'est un désastre bien libéral. Commençons d'abord par le désastre politique. On a appris récemment qu'Énergie Atomique Canada a su le 14 mai 2012 qu'on n'allait pas de l'avant avec la réfection de la centrale nucléaire de Gentilly 2. Donc, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une campagne électorale qui a été faite en omettant de dire aux gens de la région que le gouvernement précédent avait pris la décision de fermer cette centrale-là. Donc, de nous mettre ça sur le dos, vraiment, c'est assez incroyable. Désastre financier. Effectivement, c'est un coup dur pour la région. Un coup dur pour la région, pourquoi? Parce que le nucléaire, ça s'est avéré que c'était une filière qui était excessivement onéreuse. On va juste parler de Gentilly 1. Gentilly 1, qui a été autorisé sous le gouvernement Lesage en 1966, a été ouverte pendant 182 jours. Et là, on se rend compte que ça va pouvoir prendre jusqu'à 120 ans pour s'occuper de son déclassement. Faites un calcul rapide. 182 jours d'opération, 120 ans avant d'être capable de la déclasser. Ça, c'est payant. Parlons de Gentilly 2 maintenant. La centrale nucléaire de Gentilly 2 a été autorisée sous le gouvernement de Robert Bourassa en 1973. L'entente, au départ, était très simple. On parlait d'un investissement du gouvernement canadien qui avait incité le gouvernement du Québec à aller de l'avant avec cette centrale-là. Un investissement de 175 millions du gouvernement fédéral et de 175 millions du gouvernement du Québec. Qu'est-il arrivé dans les faits? Dans les faits, ce qui est arrivé, c'est que lorsque le gouvernement de René Lévesque est arrivé au pouvoir, on n'était plus à 350 millions total, on était à 1,4 milliard pour la construction en 1977. Calculez combien ça donne aujourd'hui. Et combien est-ce que le gouvernement fédéral investissait? C'était plus la moitié de 350 millions ou la moitié d'1,4 milliard. C'était toujours 175 millions de dollars pour le gouvernement fédéral, pendant que nous, on payait la totale. Vous voulez parler des désastres financiers? Ça, c'en est un beau. Pour ceux qui connaissent la Federal Energy Regulatory Commission, la FERC, ils ont déterminé de façon très claire que l'énergie la plus chère de tous les types d'énergie était l'énergie nucléaire et donc la moins compétitive et la moins flexible. Aujourd'hui, on est à l'heure des smart grids. Les smart grids, ça veut dire l'énergie qui va être produite et consommée de façon intelligente. Le nucléaire est exactement le contraire de ça. Maintenant, parlons de stratégie énergétique. La stratégie énergétique, lorsque le gouvernement libéral est arrivé au pouvoir, on commence en 2003. Arrive fin 2003, les audiences du BAP sur la construction d'une centrale qui est située où? À Bécancour, juste à côté de Gentilly 2. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le gouvernement va autoriser, je peux vous dire exactement la date, le 5 juillet 2004, à 14 heures, Mme Monique Jérôme-Forgette est allée annoncer la construction de la centrale au gaz de Bécancour, qui appartenait à TransCanada Énergie, une compagnie albertaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on cède au privé une partie du contrôle de notre énergie. Cette compagnie-là dit en 2004 que l'énergie était pour nous coûter 6,5 cents du kilowattheure. Or, quand la centrale a ouvert ses portes en septembre 2006, le prix qui nous chargeait était passé à 10,5 cents du kilowattheure. C'est une augmentation de 75 %. Parler de désastre financier? Mais c'est pas tout. La centrale a été ouverte 15 mois. Après 15 mois, qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'on était en surplus électrique. Et là, on s'est retrouvé avec un beau désastre financier. Le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, a dit on doit fermer la centrale de Bécancour après 15 mois. Depuis ce temps-là, un autre beau désastre financier,
Ça nous coûte entre 150 et 200 millions de dollars par année pour la garder fermée. On paye ça à des Albertains. Si on respecte le contrat de 20 ans que le gouvernement précédent a signé avec les Albertains, ça va nous coûter aussi cher pour ne pas qu'ils produisent d'électricité que la construction des 2 hôpitaux universitaires. Vous voulez parler de désastre financier? Ça, c'en est un beau. Continuons. La centrale TAG, maintenant. Turbine à gaz, construite en 1993 au coût de 288 millions de dollars. Centrale d'appoint, qui a comme mandat de fonctionner en période de pointe de 30 à 40 heures par année. Il y a des gens de la centrale TAG d'Hydro-Québec qui sont allés voir la haute direction et qui ont dit « Pourquoi, plutôt que de construire la centrale de Bécancour, qui est une centrale privée, ne pas transformer la centrale TAG, qui nous appartient déjà et qui ne fonctionne que de 30 à 40 heures par année? » Savez-vous qu'est-ce qu'ils se sont fait dire? On vous interdit de parler publiquement de la possibilité au BAP de transformer la centrale TAG plutôt que de construire la centrale privée de Bécancour. Donc, on aurait pu transformer la centrale TAG sous le gouvernement précédent plutôt que de construire la centrale privée de Bécancour. Et là, on a 2 centrales l'une à côté de l'autre qui sont fermées et ça va nous coûter 3 milliards. Parlons des gaz de schiste maintenant. Vous avez parlé des gaz de schiste tout à l'heure. Vous voulez parler de désastre économique? Combien est-ce qu'on a obtenu pour les droits d'exploration sur les gaz de schiste pendant la même période que la Colombie-Britannique? On a obtenu 3,6 millions. Pendant la même période, la Colombie-Britannique a obtenu 3,5 milliards. Vous voulez parler de désastre économique? J'ai pas fini. C'est ça le pire, j'ai même pas fini. Vous voulez parler d'un autre désastre économique? La compagnie Siemens. Vous voulez parler de stratégie énergétique? Siemens est allé voir le président d'Hydro-Québec et le premier ministre du Québec pour lui proposer la chose suivante. On vous propose d'installer 4000 mégawatts d'éoliennes là où il y a les grands barrages, de créer 2500 emplois à temps plein permanent. Pas 800, pas 300, 2500. Pas le temps de la construction, tout le temps. Et de construire, en collaboration avec Hydro-Québec, un centre d'expertise de recherche et de développement dans l'éolien avec les REC. Réponse de votre gouvernement? Non. Ça, c'est 2500 emplois perdus et au moins 4 milliards de dollars perdus. Fait que là, je regarde, on parle de Siemens, 4 milliards. On parle des pertes en droits d'exploration. Pendant que nous, on a obtenu 3,6 millions en 2008, la Colombie-Britannique a obtenu 3,4 milliards. Ça, c'est un autre 3 milliards. Fait que si on regarde la stratégie énergétique du gouvernement précédent, si on regarde la façon dont vous avez traité le dossier de Gentilly 2, je m'excuse, c'est un scandale. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Vous avez caché aux gens le fait que vous aviez fermé, que vous aviez annoncé à Énergie atomique du Canada que vous fermiez la centrale nucléaire, mais que vous avez fait campagne en le cachant aux gens. Je trouve ça abominable. Je m'excuse, vous devriez avoir honte. C'est aussi simple que ça. Je travaille sur les dossiers de l'énergie depuis des années. Et je m'excuse, monsieur le député de Mégantic, ce que vous faites et ce que vous avez fait dans le dossier de l'énergie... Vous vous adressez à la présidence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je considère que ce que le gouvernement libéral a fait sous l'ancienne gestion du gouvernement libéral au niveau de l'énergie, c'est scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Je vais finir là-dessus. L'avenir de la stratégie énergétique du Québec et l'avenir de l'énergie au Québec doit s'inspirer de ce que René Lévesque et Jean Lesage ont fait avec le maître chez nous. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on reprenne le contrôle de notre énergie et de nos ressources. Il faut qu'on arrête de céder pour des peanuts à des intérêts particuliers ce qui est à nous. C'est à nous et ça doit le rester. Parce que si on perd le contrôle de notre énergie, si on perd le contrôle de nos ressources, on perd le contrôle de notre avenir économique et écologique. C'est tout. Merci, Monsieur le Président.